nos populations ont droit à un mieux-être et cela a toujours été notre priorité. Et j'attache du prix au droit à la santé de tous les Ivoiriens, sans distinction, parce que ceci est un droit inaliénable. C'est pourquoi le gouvernement a très tôt pris des mesures pour restaurer notre système de santé, qui avait tant souffert des affres de la crise d'un manque d'investissement durant de nombreuses années. Dès 2011, grâce au programme présidentiel d'urgence imaginé quand nous étions à l'Hôtel du Golfe, plusieurs structures sanitaires ont été réhabilitées, équipées et mises aux normes. Et je dois là aussi avouer que malheureusement, la maintenance n'a pas suivi. Et nous avons constaté très rapidement de nouvelles dégradations. Et là, je lance un appel donc au personnel de santé et à tout le personnel administratif dans les hôpitaux pour que nous prenions soin du bien public. Ceci est important, car la santé est primordiale pour chaque famille et pour chaque Ivoirien. Et après donc, ces réhabilitations, comme nous l'avions fait pour les universités, nous avons institué à la sortie de l'Hôtel du Golfe la gratuité totale des soins. Et à mon grand désarroi, il y a eu des abus inqualifiables. Et bien évidemment, nous ne pouvions pas continuer ce système qui faisait l'objet de trafic, de détournement et d'abus de biens sociaux. Et c'est comme ça que nous avons limité la gratuité pour qu'elle soit ciblée en faveur des femmes, des enfants de 0 à 5 ans pour le traitement du paludisme, ainsi que la prise en charge de toutes les urgences pendant les 48 premières heures. Voyez-vous, la mesure de gratuité ciblée, et bien sûr générale au début, nous a permis d'améliorer le taux de fréquentation de nos établissements sanitaires de 19% en 2010 à 50% en 2016. Oui, à 50%. Mais ceci veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer de travailler dans cette direction. Afin de soulager nos populations, nos concitoyens, du poids important des dépenses de santé des ménages, nous avons élaboré la couverture maladie universelle, la CMU. Et les inscriptions se poursuivent. Mais elles sont faibles. Et je voudrais encourager les uns et les autres, tous nos concitoyens, à se faire enrôler pour bénéficier des avantages de ce système. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme je le disais, nous avons donc entrepris en 2013 ce vaste programme de réhabilitation du secteur de la santé. Et de 2013 à 2016, l'État a investi 546 milliards de francs CFA pour la restauration de notre système de santé. Ces investissements ont permis notamment de consolider l'existant et de créer des conditions favorables à l'exercice des professions de santé.